d'abord souligner le fait que le Premier ministre est venu dans le département donc de l'Hérault et a annoncé des mesures qui sont exceptionnelles. Et on peut dire que ce sont des mesures exceptionnelles qui sortent du cadre habituel que nous pouvons connaître dans le cadre de calamités. D'abord, je crois qu'il a bien mesuré et bien compris la situation morale, psychologique des agriculteurs et en particulier des plus jeunes. Je crois qu'il a été très marqué par les différents témoignages et qu'il fallait effectivement que l'État, la nation, soit aux côtés des agriculteurs. Donc il a annoncé des mesures d'urgence pour une année blanche de cotisation sociale. Je rappelle que nous demandions d'avoir l'exonération et pas des reports. C'est chose faite puisque le Premier ministre a annoncé des exonérations totales, bien sûr, de façon dégressive en fonction des pertes qu'il y aura au niveau des agriculteurs, mais aussi des charges patronales et salariales, notamment pour bien sûr les exploitants, mais pour les structures économiques comme les coopératives. L'exonération de la taxe sur le foncier non bâti que nous connaissions, le chômage partiel qui est attendu aussi parce que par rapport à l'inactivité, et puis des mesures exceptionnelles, et là exceptionnelles, qui est de relever les calamités agricoles avec un déplafond à 40% qui est la règle communautaire. Je précise ça parce que c'était une discussion. 40% la règle communautaire donc actuelle, dont pourront bénéficier aussi les viticulteurs. L'élément est nouveau. Oui. Et en plus de ceux qui seront assurés, qui auront un élément aussi complémentaire de par rapport à l'assurance. Un volet lié, on l'a connu dans la crise sanitaire du Covid, d'un fonds de solidarité qui sera apprécié sur la baisse de chiffre d'affaires. Donc ça va se mettre en place. Il y a des modalités avec le ministre des comptes publics de l'agriculture. Et le dernier volet sur le sujet lié à la réflexion liée au système de la rénovation du système assurantiel et des calamités agricoles, avec des moyens pour la prévention, puisqu'il nous a annoncé le doublement du plan de relance de 100 millions sur la prévention des risques donc en agriculture qui porte à 200 millions, et des moyens aussi pour la recherche, l'expérimentation, l'innovation, pour essayer de trouver des solutions à une meilleure résistance pour nos productions au changement climatique. Voilà, moi je veux vous dire que ça répond aux demandes que nous avions formulées au niveau de l'État. Le président de la République, le Premier ministre avait dit qu'il y aurait des mesures exceptionnelles. Les mesures sont exceptionnelles. Il va falloir maintenant regarder ses modalités. Il a missionné une cellule interministérielle avec le ministre de l'Agriculture, le ministre des comptes publics. Il a annoncé que ces premiers dispositifs étaient en tout cas un engagement de la nation à hauteur de 1 milliard. Donc il va falloir maintenant voir ces modalités. Ce que je peux dire, c'est que nous attendions des réponses et que les réponses aujourd'hui ont été apportées à ce monde agricole, à l'ensemble des filières. Dès lundi, nous serons avec le ministre de l'Agriculture, filière par filière, pour travailler sur le dispositif qui a été annoncé, des aides exceptionnelles par le Premier ministre. Ce qui est important, et je terminerai par ça, c'est que le Premier ministre a dit que l'agriculture comptait dans notre pays, qu'on serait aux côtés de tous les agricultrices et donc tous les agriculteurs. Et c'est vrai que dans ce moment particulièrement difficile, en lien avec les collectivités territoriales,
de pouvoir avoir un soutien de cette taille marque vraiment l'ambition, en tous les cas pour la France, de préserver donc son agriculture. Et c'est ces mots qu'on voulait entendre, et je peux vous dire que nous les avons entendus aujourd'hui.